là, bonjour. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai deux véhicules, une Renault Zoé, une Renault Kangoo. Donc c'est une vidéo réalisée en partenariat avec Renault, bien vu. Renault, ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de me prêter deux véhicules. C'est des véhicules 100% électriques, donc c'est très cool. Ils ont des utilités différentes et donc on va les utiliser pour faire des missions, des espèces d'expériences. J'ai mal au cou. Petite pause voix off pour vous dire que j'ai chopé un méga torticolis des enfers juste avant le tournage de cette vidéo. Et du coup, j'ai extrêmement mal. Et du coup, je bouge comme une vieille personne, comme un espèce de robot. Et voilà, du coup, je voulais quand même vous prévenir parce que des fois, je fais vraiment des mouvements de vieille personne. Voilà, je voulais juste vous prévenir. Bonne vidéo. Nous allons d'abord commencer par le Renault Kangoo électrique, utilisé particulièrement par les artisans, les commerçants, les livreurs, puisque c'est un véhicule utilitaire, on peut mettre des colis dedans. Donc je me suis dit, eh ben, on va le remplir de cadeaux et on va aller chez des abonnés. Ils m'ont envoyé leurs adresses. Ils ne savent pas si je vais venir ou pas. Et ils vont pouvoir choisir les cadeaux qu'il y a à l'intérieur du Renault Kangoo. Alors au niveau des cadeaux, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien trouver une PlayStation qu'un bidet. C'est pas parce que c'est un gros cadeau que c'est bien et c'est pas parce que c'est un petit cadeau que c'est bien. C'est un peu un piège. C'est là que ça va être marrant. Bon, ils ont droit à deux cadeaux, donc normalement ils devraient tomber sur un truc cool. Et la deuxième mission, c'est avec la Renault Zoé. Donc c'est des abonnés qui m'ont dit voilà, moi j'aimerais bien aller à mon cours de tennis à 20 km de chez moi. Et du coup on va aller chez lui le chercher et l'amener là où il a envie d'aller. Quitte à avoir ces deux véhicules pendant 48 heures, autant en profiter pour faire des trucs avec vous. Vous avez été vraiment des milliards à m'envoyer des mails pour que soit je vous envoie des cadeaux, soit je vienne vous chercher en voiture. Je vais pas pouvoir contenter tout le monde. Désolé pour ceux qui n'ont pas été retenus. C'est parti pour deux expériences 100% électriques avec la Renault Kangoo et la Renault Zoé. Let's go. On commence avec une première abonnée qui s'appelle Amélis. J'appuie une petite accélération vite fait. Ah ouais putain, ça vient direct en fait. Sous la pédale il y a direct l'électricité. Putain, attends, on arrive chez Amélis. On va voir si Amélis elle est là. Bonjour. Ça va Amélis? Oui, c'est ça, je savais, t'avais une tête à t'appeler Amélis, je te fais la bise. Ah, du coup, il y a mon cadreur qui est là. Il était planqué chez vos voisins. Il fait clairement flipper, hein. Oui, totalement. Alors, vous êtes les premiers, donc vous avez vraiment beaucoup de choix. Électrique en plus, pour l'environnement. Ouais, c'est ça, exactement. Tu savais que c'était sponsor par Renault? Non. Alors, dis que cette voiture est très belle. Cette voiture, elle est Ouais, elle est vraiment. C'est ce qui me semblait. Je prends la boîte celle-là. Tu prends la grosse boîte là? Ouais. Ok, je te laisse ouvrir. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'un bidet. Le pire cadeau. Ils sont pas là vos parents là? Non. Donc vous allez expliquer ce soir à vos parents que vous avez récupéré un bidet dans la journée quoi. Exactement. Ok. Le mec il y a deux cadeaux. À toi de te rattraper mais là c'est chaud. Après c'est un bidet Bluetooth, j'ai dit ça ou pas? Il y a peut-être un chèque cadeau de 1000 € qui pèse rien dans un gros cadeau. Parce qu'il y avait un ensemble de salles de bain, il y avait le lavabo qui allait avec mais c'est pas grave. Ça c'est les parents qui vont être contents. Mais vous êtes clairement dégoûtés. Ils ont envie de pleurer, ça se voit. Ça fait semi-plaisir. Non, c'est bien pour mon appart. Oui voilà. Et toi c'est bien pour ton appart? Un peu moins. J'ai plein d'autres abonnés à aller voir. Merci pour ce magnifique vidéo. Il y a pas de souci. Allez bisous. Bah merci à vous. Salut. Amélis repart avec un bidet, le pire cadeau, clairement c'est le pire. Et un appareil à raclette pour son frère, excellent. Abonné suivant à 8,9 km 12 minutes de route à Montreuil-Juigné. Ouais parce que nous on a des noms de communes hyper stylés, ok? J'accélère un petit peu. Ah mais quoi? On est déjà à 230 km/h? Ah d'accord. Je me rendais pas compte en fait, mais ça accélère vraiment. Est-ce que tu penses qu'ils vont faire le rapport avec le compteur qui va que jusqu'à 150? Comme il a fait 2 tours. Nous sommes exactement à 2 minutes de route de chez Manon. Abonné, certainement très sympathique, bien qu'elle habite à Montreuil-Juigné. Ok, on va se garer tranquille là. Allez, salut Manon, tu veux choisir ton cadeau? Parce que je suis vraiment là pour ça. Alors je te présente mon Renault Kangoo électrique. Je te présente Yann, mon cadreur. Et il est pas électrique. C'est dommage. Non, ça fait bizarre d'aller chez les gens et de tiens dans mon Kangoo. Il y a des cadeaux. Et toi tu viens, tu te poses pas de questions. Ça je trouve que je suis dangereux. Non. Ah oui, quand même. C'est pas trop mal. Écoute, voilà, petite trottinette. Quand tu Génial. sais que les précédents ont eu un bidet, ça reste cool. Oh putain. Qu'est-ce que c'est? Un Polaroid? Ah ouais, tranquille. Bah merci beaucoup. C'est un plaisir. A plus Manon. Et Manon repart avec une trottinette et un Polaroid. Joli choix pour la jeune Manon. Prochain abonné, Johan qui habite à Angers. 7,6 km. Let's go, on va chez Johan. A few inches later. Nous sommes à 300 mètres de chez Johan. Il ne se doute de rien. Il ne sait pas qu'un Renault Kangoo électrique avec un youtubeur dedans s'apprête à venir le voir. Salut. Bonjour Mixel. Rentre s'il te plaît. C'est vrai? Petit café, petit... Si tu veux, on a fait un gâteau en plus. Mais c'est incroyable de m'avoir fait un gâteau, c'est trop gentil. Une part de gâteau, mais il est spécial. Quoi, t'as pissé dedans, mais... Il y a de la carotte dedans. C'est trop bon, c'est un carrot cake en fait. Ouais, c'est un carotte cake. Anecdote de ouf, j'adore les carrot cake. Déjà, j'arrive, on m'offre un carrot cake. Bon, déjà, c'est incroyable. Toi, Johan, t'es pote avec Amélis. La meuf qui a eu un bidet. C'est génial. Et qu'est-ce qu'elle a dit alors? J'ai eu un bidet. Bah, elle est heureuse, hein. C'est pas souvent qu'on a un bidet. C'est un... Oh, mais c'est génial. Ça passe de ouf. Je suis content. Thomas de la chance. Ok, moi j'aurais pas pris ça. Bah, un parpaing, je suis sûr. Un peu comme ça. C'est déjà refait, t'as eu un casse. Là, je suis très heureux. Mec, t'as vraiment beaucoup trop de chance. Merci, Renaud. Johan repart avec un casque Bluetooth et une enceinte Bluetooth. Il a eu le nez fin, le Johan. Il est malin. Bravo à toi, Johan. Direction chez Salomé. Abonné suivant. On arrive chez Salomé. Elle habite en pleine ville à Angers. Donc je vais pas trop pouvoir me garer. Mais j'ai une idée, On va commencer à prévenir notre arrivée. Salomé. Salomé.
Ouais, on va les frapper chez elle. Hein. Oui, bonjour. Enchanté Salomé. Enchantée. Tu voudrais quoi? Moi, une Nintendo Switch. Il y a quelque part. Oh my god. C'est ton frère? Oui, c'est mon frère. Si tu tombes dessus, tu lui files? Bah oui. Il est dégoûté. Si on tombe sur un truc de merde, Elliot, franchement. C'est lui qui est le plus stressé. Mais vous avez beaucoup trop de chance. Oui, c'est oui. Hein. Oh my god. Qui veut m'aider? Soso, viens. Allez, Soso. Un truc orange. C'est bon, t'as une Switch, mon t'en bats les couilles. Il s'agit d'authentiques couches Pampers. On va s'éclater avec ça. Moi, je préfère ce cadeau-là glacé. L'ascenseur émotionnel terrifiant. Salomé repart avec la fameuse Nintendo Switch, bravo à elle, et des couches pour bébé. Maintenant on va voir Cyril, il habite à Lille, il est roux, il est youtubeur. Le mec délivre ses propres potes. Non, il s'appelle Cyril avec 2 L, donc c'est pas du tout ça. Few inches later. Je bruite toutes mes transitions à la bouche. Il y a quelqu'un qui me fait coucou. Salut. Salut. Comment t'appelles-tu? Cyril. Mais c'est clairement toi. À l'intérieur il y a des cadeaux. Il y a de tout hein. Attention hein. Il y a encore une PS4 c'est sûr là-dedans. Et si vous ferez plaisir. Oh, j'avoue que la PS4 tes yeux ça pétille un petit peu. Est-ce que si t'as la PS4 tu t'engages à prendre mes cartons? Je m'engage si j'ai la PS4. Pourquoi pas? Ça soupèse bien? Ouais. Allez! Ouais! C'est un moment trop cute hein. Mais ouais! Je peux te dire que la meuf qui a eu le bidet elle a pas dit je veux un bidet. Il va rester tellement des trucs pourris pour les derniers. Yes! C'est du terreau! Cyril repart avec un pack de cadeaux incroyables comprenant une PlayStation et du terreau. Ouais, bah on peut pas tout avoir non plus. Il y a une putain de résidence fermée. Marine, on n'arrive pas à la trouver. Si je trouve pas Marine dans les 5 minutes, j'offre un de ces cadeaux à un abonné dans la rue. Marine, c'est Amixem. J'ai des cadeaux pour toi. Est-ce que tu peux venir car le portail est fermé? Tu peux venir, hein. Pas du tout elle. Si, c'est elle. C'est peut-être pas toi. Si tu n'es pas Marine, lève la main. Ah, c'est toi Marine? Ah zut. Marine, je sais pas où t'es, je sais pas ce que tu fais. Mais du coup, je vais être obligé de donner tes cadeaux à des abonnés dans la rue. C'est le jeu. Abonné suivant. Mélirle. C'est une blague, c'est pas un prénom ça. Mais tu lis quoi là? Non, Mélirle. Ah, ou Melville. Melvin? Moi, je sais pas. T'as vraiment que tu as tombé sur un truc oui, cool. c'est pas mal ça. Oh, oui, c'est plutôt Mec, pas mal tu ça. passes Ouais. incroyablement bien. Ouais, merci beaucoup, j'ai bien fait de m'arrêter. Arthur, un abonné qu'on a croisé dans la rue, repart avec un casque Bluetooth. Maintenant, nous allons chez Mélirle. Il y a exactement 3 km avant d'arriver chez lui ou chez elle ou chez cet objet. Je ne sais pas. Mais on va chez Mélirle. Alors là, il n'y a pas du tout marqué le bon nom. Mélirle? Ah, c'est un chat là. C'est Mélirle. Melville. Melville? C'est ça. Viens dans mon camion. C'est parti, je te suis. Il y a un paquet cadeau, donc je choisis la beauté. C'est Noël avant l'heure. C'est bien, ouais. Et bah, c'est excellent. C'est mieux que du terreau. Une machine à coudre, mais c'est excellent. T'es content ou pas? Bah, je savais pas quoi faire du reste de mon été. C'est parti. Cette punchline pour dire qu'il est déçu. Qu'est-ce que je vais en foutre? C'est plaisir à ta grand-mère. Peut-être que je ferai plaisir à ma grand-mère. Mélirle, Melville repart avec une tablette et une machine à coudre. Pas mal. Ok, il reste 2 abonnés, l'autonomie est un petit peu juste, donc on va essayer de trouver des bornes de rechargement afin de pouvoir gratter quelques petits kilomètres juste par sécule. On va trouver ça ici, normalement. Station de recharge énorme, près de ma position. C'est énorme. Et ben on a trouvé une petite station de recharge des familles et on va les recharger, comme ça on va gratter quelques dizaines de kilomètres pour pouvoir contenter les derniers abonnés. Tournez à gauche. Ça marche. Ok Renault Kangoo, quel temps fait-il demain? Tournez à gauche. Ok, c'est pas la même utilité en fait. Votre destination sur la gauche. Ah c'est ça? Énorme. Ce panneau il est fou. Interdit ce véhicule électrique, comment je me sens privilégié. Ça va les gars? Je dois donner des cadeaux à des abonnés. Tu es abonné. Pourquoi tu m'as... Déjà hier j'ai regardé la vidéo où tu jouais à des jeux de porte. Ok. Ou même il fallait que tu recommences à chaque fois. Ok. T'as testé de faire une nouvelle intro. T'as pas réussi. Il est grave au courant de ce qui se passe sur la chaîne, mais j'ai très envie de lui offrir un petit cadeau. Je vais choisir l'aspirateur sans sac. Waouh, c'est quoi ça? Y'a un chat. Purina pour chat. C'est pour ça stérilisé, mais il n'est pas stérilisé. Des fois elle miaule. Est-ce que tu peux regarder la caméra et dire merci Renaud? Merci Renaud pour ces croquettes pour chat. Voilà, je pense que la voiture est rechargée, on va pouvoir y aller. A plus. Parce que toutes tes vidéos tu m'offres ça. C'est toi qui as choisi. PS4, PS3. C'est déjà parti, il n'y a plus de cadeaux. Pourquoi alors j'ai mis ça? Parce que c'est drôle. Bon, on va trouver Alan. Allô? Ouais Alan. Ouais, c'est Amixem, tu peux descendre? Comment ça va? Ça va. Bah je t'en prie, fais-toi plaisir. Oh yes. Peut t'en servir de canapé? Bah oui, clairement. Je sais pas pourquoi personne n'a choisi ça. En vrai c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais. Deuxième cadeau. Il y a un papier. Oh d'accord. Est-ce que tu es content ou pas? Ça va. Pas fan non plus. C'est pour aller voir Kev Adams du coup. Tu peux inviter qui tu veux voir Kev Adams. Ou l'offrir à qui je veux. Ou le... Alors.
Ah oui, des places pour Val. T'aimes bien Vald? Non plus. Mais c'est pas grave. Mais ça peut faire des heureux. Dernier. Qui écoute Vald, VALD? Moi. Vous deux là? Et vous aimeriez bien aller le voir en concert? Ouais. Bah il vous offre les places. 2 places. Ah ouais. Ah, j'ai toujours voulu aller faire mes courses. C'est là que tu te rends compte que les autres abonnés ont vraiment eu le nez fin parce qu'ils n'ont pas ouvert ces cadeaux pourris. Oh, merci Alan, salut. Bisous. Alan repart avec un ours en peluche géant, des places pour Kev Adams et des places pour Val. Il a gentiment offert à des inconnus dans la rue. Jour numéro 2. Maintenant on va faire une autre mission, une autre expérience. On va aller voir les abonnés. C'est que je vais aller les chercher quelque part en ville à Angers et les amener à un endroit où ils ont besoin d'aller. On va faire du covoiturage tout simplement. Et on va faire des jeux en voiture pendant le trajet. Je suis pas expert de la Renault Zoé, donc je préfère faire appel à un expert qui va mieux vous la présenter, qui s'y connaît vraiment très bien. Giorno, que ça mira ta capoeira, que si, que ça ça un bocadillo. Parce que moi je suis un peu sale les mains. Déjà, bleu métallisé, c'est très rare. Tu la recharges comment? Du samplon 95. Absolument pas. C'est aussi électrique. Ah, alors ça je m'y attendais pas. L'électricité, on en trouve où? Dans les orages. Partout. Partout. Ah, d'accord. Partout. Donc ça, je recharge où? Partout. Elle paraît petite cette petite voiture. Elle paraît petite, c'est vrai. Tu veux compter le nombre de places avec moi? Une place. De l'autre côté, 2 ça fait. Et là, en fait, tu fais rentrer 3 personnes. Donc ça te fait 5 places. Alors que, regarde, on aurait dit là, moi je dis une place max. Une et demie. Regarde la grandeur du coffre, il est profond. C'est vrai. Bah merci pour la Je t'en présentation, prie, y a pas de Giorno. souci. Je te serre pas la main parce que je suis un mécano. Y a pas de souci. T'as fait bonne route? Si j'ai besoin de conseils automobiles, je te rappellerai. Tu m'appelles. Merci Giorno. Premier test de la Renault Zoé, on va chercher des abonnés en voiture, on va faire des jeux avec eux, j'espère que ça va vous faire rire. Je pense que celle-là, elle a pas mal de patates. Comme elle est légère, je pense que c'est encore un peu plus comme l'a dit Giorno en début de présentation. Donc là, c'est affiché 297 km. Là, on a 26 km à faire jusqu'à Brissac-Quincé, nouvelle commune autour d'Angers dont tu apprends l'existence. D'ailleurs, en parlant de noms de communes un peu pourris, on va faire un jeu avec les abonnés. C'est un jeu qui, j'espère, pourra peut-être donner une vidéo plus tard parce que je trouve ça vraiment très drôle. Avec les abonnés, on va jouer au jeu de j'explique une ville. On va trouver une ville, par exemple Brissac-Quincé, et il faut que la personne improvise sur pourquoi cette ville s'appelle comme ça. Tourcoing. Pourquoi ça s'appelle Tourcoing? Bah parce que c'est un gars, il était dans un endroit, à un moment donné il y avait 2 rochers et il y avait un coin. Et il a fait le tour du coin. Ok, c'est pas drôle, mais ce sera plus drôle tout à l'heure. L'abonné devra expliquer pourquoi la ville s'appelle comme ça à partir d'une anecdote de merde. Pause, j'oubliais de vous dire que chacune de ces improvisations sera animée par un petit dessin animé effectué par MyFuckingMess. Voilà, bisous, on continue la vidéo. On va commencer par aller voir Florian qui habite donc à Brissac-Quincé. Je pourrais prononcer cette ville très souvent car j'adore dire Brissac-Quincé. Franchement ça détend. Moi dans ma vie il y a 2 choses qui ont particulièrement changé, fondamentalement changé. C'est d'abord lorsque j'ai commencé à rouler en électrique grâce à la Renault Zoé et quand j'ai commencé à prononcer Brissac-Quincé. Nous sommes arrivés dans la petite bourgade de Brissac-Quincé et on va à la rencontre de Florian. Je crois qu'il veut que je l'emmène à la gare d'Angers. Le gars a besoin de prendre un train. Il peut pas appeler un taxi ou prendre un bus comme tout le monde. Faut qu'il dérange son youtubeur préféré. Enchanté. Je suis très content d'être à Brissac-Quincé. C'est pas mal, hein. Ça fait un peu le tour. Je suis allé chez toi, j'ai fait le tour. Vraiment, je t'emmène à la gare pour une vraie utilité? Et rendez-vous pour une licence pro l'année prochaine. Ah d'accord, mais c'est très sérieux en fait. Là, on est vraiment sur je te rends service. On va faire des jeux en voiture. On a 26 minutes de route à tuer. Salut, je vous présente Florian. Oh là. Vous êtes prêts à faire des petits jeux en voiture? On va faire des petits jeux. Des petits jeux! On va sortir des noms de villes et il faut que vous m'expliquiez pourquoi cette ville s'appelle comme ça. Bah je vais prendre Brissac-Quincé par exemple. Brissac-Quincé c'est un gars, il adore le fromage. Il se baladait comme ça, bah là où vous habitez, mais à l'époque il n'y avait rien. Hein. À l'époque c'était des champs. Et le gars se balade comme ça, il avait un petit sac à dos, il y avait des rochers en fait. Il y avait une espèce de crevasse comme ça, tu vois. Et il marche comme ça, il fait sa randonnée évidemment. Pour l'instant Brissac-Quincé n'existe pas. Il trébuche son sac à dos qui était rempli de fromage, j'ai dit au début il adorait ça. Tous les fromages tombent vraiment partout et il y a un brie qui tombe dans la crevasse. Et il y avait un témoin en fait, il y a un gars qui passait par là aussi. C'est la légende hein, parce qu'il essayait de récupérer ses fromages, de les remettre dans le sac, mais le brie était coincé. Le gars qui regardait ça, il a dit bah tu vois le brie de ton sac est coincé. Et c'est venu comme ça en fait. Plus tard c'était déformé et ça s'appelait Brissac-Quincé. Tout ça à partir d'un randonneur fan de fromage. Melun, ça t'inspire Melun? Pareil, des mecs qui randonnaient en France. Mais c'est vrai qu'à la base, la France, il n'y avait rien, c'était que des randonneurs en fait. C'était la Gaule. Tout d'un coup, ils trouvent par une grande plaine avec rien du tout en fait. C'était très vide. Beaucoup de vent. Les mecs se disent tiens, ça serait pas mal pour faire des plantations, tout ça, pour se nourrir. Je la sens venir, elle est déjà incroyable. Et après, là, avec l'évolution, tout ça, ils plantent leur blé. Et là, comme il y a beaucoup de vent, ils pensent à développer le moulin. Pas con les gars. Ils construisent leur petit moulin et tout. Il y a une chute après ça.
J'essaye de la trouver. Ils développent leur petite ville et tout autour de ce moulin. Le créateur de cette ville fait un enfant qui choisit un rapport avec ce moulin qui a développé le village. Effectivement, c'est grâce au moulin qu'on en est là, mine de rien. C'est ça, il décide d'appeler son gosse Melin, je sais pas pourquoi. Il se trouve que plus tard, dans le futur proche de ce village, il devient maire du village et le renomme à son nom. Franchement, c'est grave crédible. Tu t'en es bien sorti parce que t'as amené le moulin très tôt dans l'histoire. Ouais. Merci pour ces anecdotes. C'était bien. Ouais. La route passe beaucoup plus vite. À l'aller, je me faisais chier. Attention, Johan, mon cadre, est très sympa. Mais c'était moins fun. On était là, on parlait Renault Zoé. C'est une très bonne marque, Renault d'ailleurs. Renault, c'est excellent d'ailleurs. Tu fais bien d'en parler. On arrive à parler. Est-ce qu'on aurait pu faire ça dans une voiture thermique? Ah, je pense pas. On n'aurait pas pu. Simulation de si on avait été dans une voiture thermique. Florian, tu peux nous expliquer d'où vient la ville de Melun? C'est la première fois que je conduis avec une GoPro sur le capot qui me regarde et c'est très stressant. J'ai l'impression que mes abonnés sont sur le capot comme ça. Fais des blagues. Messieurs, dames, nous sommes à la gare d'Angers-Saint-Lô. Angers-Saint-Lô, on vous ment pas, c'est la vraie. Pas un fond vert. Au revoir en vidéo. Caméra de recul, toujours un grand plaisir. Tu vois, on peut par exemple utiliser la caméra de recul pour faire des podcasts. Là, bonjour. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va à un barbecue, il y a toujours un mec qui pique les saucisses. J'adore ce mec. Faux. Il y a des gens qui me regarder faire des blagues au coffre de ma voiture. Imagine juste ce qui s'est passé dans leur tête. J'étais en train de parler à mon coffre. Allez, on va chercher l'abonné suivant. Me dis rien. Je t'appelle David. Yes. Je suis un génie. Vous allez où, monsieur, en fait? Je vais chercher un pote au cinéma et Ok. après je vais en ville chercher un cadeau d'anniversaire pour ma copine. Ok, donc c'est utile. Oui. Très bien. Je vous présente David. Salut. Et je vous présente mon cadreur qui ne cadre plus du tout. Voilà. On est vraiment sur un système de conducteur. Non, je voulais passer un petit moment convivial à l'arrière de la Zoé avec David. Je trouvais ça cool. La ville dont tu vas nous parler, ça va être Aix-les-Bains. Mais moi je vais vous parler avant de Poitiers. Et bah Poitiers, figure-toi, c'était des mecs qui habitaient à côté. Ils habitaient à côté. C'est une ville, il s'appelle Côté. Et c'était vraiment à côté de Poitiers, plus loin comme ça. Et ils avaient des Olympiades. Ils faisaient des Olympiades et ils avaient besoin d'un terrain. Et effectivement à l'époque à Poitiers il n'y avait rien. Donc ils se sont dit c'est idéal pour faire des Olympiades. Il y avait les concours de chars parce que c'était à l'époque gallo-romaine et tout. Il y avait le lancer de javelot, il y avait le 100 mètres et il y avait le lancer de poids. À l'époque c'était un des sports les plus chers parce qu'en fait ils lançaient des poids en bronze. Et à l'époque le bronze c'était v'là cher mec. À cette époque là c'était en 52-53 avant Jésus-Christ. Énorme pénurie de bronze mon gars. L'entraîneur de l'équipe de Gaulle l'entraîneur de l'équipe, il dit à son équipe les gars c'est la merde, on n'a pas assez de bronze pour faire des poids, du coup on va faire des moitiés de poids. Et du coup ils ont appelé ça le lancer de Poitiers puisque c'était des moitiés de poids et ça s'est appelé Poitiers. Pas sûr que ce soit super valide mais ok. Si la ville te plaît pas on peut changer, hein, je vais rien t'imposer. C'est Aix-les-Bains. À peu près dans l'époque gallo-romaine, enfin à l'époque où Ok. on fabriquait des villes. À peu près à l'époque on faisait des lancers de Poitiers. Voilà, justement après ces Olympiades, Ok. ils faisaient tous, Ah c'est la suite de l'histoire. Ah bah oui, c'est c'est énorme. juste après. C'est génial. Tous les athlètes ils étaient grave fatigués, tu vois. Ouais. Du coup, ils se sont dit bah on va construire des thermes. Donc ils ont fait une grande piscine Ok. peu profonde. Donc en D'accord. même temps ils ont inventé le petit bain. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et Là, du le coup, pédiluve. voilà, le C'est à ce pédiluve. moment-là que ça a été inventé. Exactement. Du coup, les gens venaient s'allonger dans le pédiluve pour se détendre. Un athlète, un jour, il a rencontré sa femme là-bas. Ok. Et sa femme, elle a tenu les bains parce que voilà, c'est une histoire de famille, tout ça. Alors, elle s'occupait des bains, quoi. Voilà, elle s'occupait des bains. Et un jour, ça va plus. Le lancer de Poitiers, c'est ma vocation. Du coup, je pars. Et bah, la meuf, elle est partie. Elle a dit, bah écoute, moi, je ferme les bains. Et du coup, bah, vu que t'es mon ex, et bah, c'est Aix-les-Bains. C'est l'ex des bains. Voilà, c'est l'ex des C'est bains. devenu excellent, mec, c'est incroyable. Ça, c'est pas le même ex, mais ça marche, c'est oui. Et tu sais que cette meuf-là, elle est sortie avec un gars plus tard, la même meuf, et le gars était curé, et ils sortent ensemble et tout. Et à un moment donné, le mec se réveille et dit, je suis curé, on peut pas sortir ensemble. Du coup, il la quitte et il dit, bah, pars de ma chapelle. Du coup, c'était l'ex de la chapelle. Elle est sortie avec un Provençal. Et pareil, Aix-en-Provence. Ça fait Et Aix-en-Provence. tout ça, c'est la même meuf. Le Et nombre de villes qu'elle a fondé, la meuf, mais Et bah ouais. terrifiant. Approche de chez Léa. Léa habite en plein centre-ville. Léa? Oh, il y a une Léa là-bas. Me dis pas que tu t'appelles Léa. Mais si. Eh bah, enchanté de te rencontrer. Je peux te donner par exemple Quimper. De là-bas, Quimper, pour ceux qui ne savent pas, c'est en. C'est en Bretagne. Et en Bretagne, En Bretagne, il y a des crêpes, des galettes et temps, il de la pluie. de la pluie. Il pleuvait. Il pleuvait. J'imagine. Beaucoup. Oh oui. Et le Comme mec a oublié son parapluie. vraiment journée de merde en Bretagne. Bah Tu mets ton ouais. parapluie, c'est con. En Ok. plus, il était dans le centre-ville de Quimper. Ouais. Enfin, de la ville. D'accord. Qui n'était pas. Bah, c'était des champs à l'époque. C'était des champs. Voilà. Et il y a une petite bâtisse au milieu des champs. Il frappe à la porte. C'est une vieille dame qui ouvre la porte. D'accord. Avec un peu de poil au menton. Oula, oui, un peu une bretonne quoi. Ouais, et il fait excusez-moi, j'ai encore beaucoup de route à faire. Est-ce que vous auriez un parapluie pour que je puisse m'abriter? Bah, normal. Et puis elle parle pas très bien. Ok. Et du coup, elle lui non, j'ai Quimper.
pour dire qu'un impair. Je n'ai qu'un impair. Je n'ai Elle a qu'un fait le impair. raccourci, Ouais, ça j'ai se qu'un tient. impair. Et de ça a créé Ça a une créé ville. une ville. Léa, salut. Salut. Reviens quand tu veux dans les covoiturages avec Amixem. Mesdames et messieurs, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, surtout que je pense qu'elle est très longue. Il s'est passé tellement de trucs drôles. Je remercie évidemment et comme toujours le partenaire de cette vidéo, c'est-à-dire Renault, qui m'a proposé d'utiliser ces deux véhicules pour faire deux espèces d'expériences de mission avec les abonnés. Ça a donné vie à cette vidéo et en plus c'est des véhicules électriques donc c'est plutôt cool. Si les véhicules électriques vous intéressent, sachez que du 1er octobre au 31 octobre 2018, il y a le mois de l'électrique chez Renault et c'est pour ça qu'ils m'ont prêté ces voitures-là et qu'on a fait cette vidéo ensemble. C'est pour que je puisse vous parler de ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Amixem, Pouska Vida. Ça je le dis à chaque fois. Hein. Ça je le dis. J'ai voulu faire la vanne où je rentre dans la voiture. En fait j'ai les jambes trop petites, j'y arrive pas.